Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir vu la régression linéaire simple, aujourd'hui nous allons faire un focus sur la régression logistique. Il faut savoir que dans les modèles de machine learning, lorsqu'on parle des régressions linéaires, c'est pour prédire une variable continue. Donc par exemple, si vous voulez prédire le prix d'une maison en fonction des différentes caractéristiques d'une maison, par exemple la chambre, les salons, etc. Donc là, vous allez utiliser donc un modèle de régression linéaire, que ce soit simple ou multiple ou polynomial, bien sûr. Mais pour la régression logistique, lorsqu'on veut classer quelque chose, donc par exemple, si vous voulez classer des chiens, des chats, ou vous voulez faire d'autres types de classification, par exemple des maladies, etc., là, vous allez utiliser donc la régression logistique. Donc aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la régression logistique. C'est parti. Donc, je vous avais déjà montré cette image-là. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, on va faire un focus sur la régression logistique qui est ici. Donc, parlons de la régression logistique. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est quelque chose qui est utilisé lorsqu'on veut prédire une variable, donc une classe. Vous voyez, donc voilà, c'est pour des classifications. Ok, donc c'est utilisé à peu près, on va dire 70% des problèmes de data science ou de machine learning, donc utilisent que ce soit donc les modèles de classification comme la régression logistique ou d'autres modèles bien sûr qui rentrent en jeu. Donc ici, vous avez, donc comme je disais, si vous voulez par exemple faire une détection des spams, donc les spams c'est par exemple les mails que vous recevez, donc vous utilisez la régression logistique ou les maladies, etc. Donc ça c'est pour une régression linéaire simple. Donc ici on a nos inputs et ici donc on va juste faire le produit entre ça fois ça, ça fois ça, plus ça fois ça, ainsi de suite. Et pour la régression logistique, donc on va rajouter ici donc une soft, ça peut être un modèle de régression logistique ici pour pouvoir, comme je disais, donc réduire donc le coût. Donc ici, vous avez par exemple la régression logistique qui est comme ça, la forme. Donc ici, là, je fais la comparaison entre, vous voyez, donc si j'ai des données ici en haut et en bas, si je fais un modèle de régression, vous voyez, c'est comme ça ne matche pas. Mais par contre, si je fais un modèle de régression logistique, vous voyez, là, j'arrive à matcher. Donc, c'est qui est pas mal. Donc ici, je vous montrer rapidement l'implémentation. Donc là, vous allez importer vos données. Donc ici, vous splittez vos données. Et après, ce qui se passe, c'est que là, vous importez votre modèle de régression logistique. Vous faites l'entraînement, vous allez prédire une valeur. Et après, donc, vous allez, pour évaluer donc, un modèle de régression logistique, vous allez utiliser donc, ce qu'on appelle la matrice de confusion. Mais je rentrerai plus dans les détails dans les prochaines vidéos. Vous allez les trop positifs et les faux positifs, etc. Et pour que la vidéo ne soit pas très longue, donc je vais m'arrêter là. Mais dans une prochaine vidéo, je ferai un peu plus, je rentrerai un peu plus dans le détail de comment est-ce qu'on passe d'une régression linéaire à une régression logistique. Et également sur la matrice de confusion. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager.